Maintenant une chronique sur justement le débat entre commémoration et mémoire et l'histoire. Waouh, c'était dur. Alors qu'en plus ça, récemment, c'était la commémoration d'Auschwitz. Donc voilà, Quentin, tu voulais nous en parler un peu plus. Eh oui, bonjour Gabin. Bien qu'il n'y ait pas de jour férié ou de commémoration dans l'immédiat, je souhaitais vous parler aujourd'hui du devoir de mémoire à travers un ensemble de projets. Ces dernières années sont marquées par de nombreux conflits internationaux qui font la une de nos journaux. Si la France n'est pas directement impliquée dans un conflit, il ne faut pas oublier. La France a connu de sombres heures avec notamment les deux guerres mondiales du siècle dernier. Si pour les plus anciens certains l'ont vécu, les dernières générations de Français l'ont vécu par les dires. Il ne faut pas oublier que lors de la Seconde Guerre mondiale, la Vienne a dû se réorganiser. D'ailleurs, dans le nord de la Vienne et le Loup du Nez, un binôme de femmes s'investit pour que l'histoire du territoire soit connue. Depuis plusieurs années, elles ont mené à bien plusieurs projets. Madame Bulté et Madame Linares se sont rencontrées au collège Joachim du Bellay de Loudun en tant que respectivement professeurs d'histoire-géographie et professeurs d'art. Chacune ayant son histoire familiale par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Françoise Bulté a son père qui a vécu la guerre et accueilli des familles mosellanes. Depuis les années 2010, elle s'engage et s'implique pour transmettre le vécu familial. Le lien entre les Mosellans qui avaient dû évacuer leurs terres en 1939 et les Ludunais sont très forts. Chose extrêmement rare, de nombreux jumelages ont été créés entre deux villages de départements français. Des échanges ont eu lieu entre collégiens d'Audun-le-Tiche et de Loudun. Mais le duo d'enseignantes ne s'est pas arrêté là, en se lançant des défis comme en 2019, pour les 80 ans de l'arrivée des Mosellans en Vienne. Des séquences filmées par la section cinéma audiovisuel du lycée Guy Chauvet ont redonné vie à la gare de Loudun pour être intégrée à une pièce de théâtre intitulée Histoire un jour de pluie, interprétée exclusivement par des collégiens qui a ensuite été captée. L'apothéose pour cette pièce ayant été lors de la journée commémorative du 6 septembre 2019. Au programme, l'arrivée d'une course à pied débutée en Moselle, en présence des officiels, ainsi que la représentation de la pièce de théâtre, accompagnée par les chorales du collège entonnant la Marseillaise et d'autres chants rendant hommage. Une journée pleine d'émotions pour ceux qui l'ont vécu présents dans la salle et le public qui découvrait cette part importante de l'histoire loudunaise. Quelques mois plus tard, certains d'entre eux ont pu participer au film Journal d'un exil de Patrick Bassot. Enfin, désormais, les professeurs ont fini le montage des films retraçant ces projets et sont passés ce week-end à un autre support. En un mois, elles se sont lancées le défi fou, mais plus il faut que ça pour elles de récupérer du contenu historique qu'elles ont pu archiver pour retracer la vie des Mosellans dans le Loup du Nez. Une autre approche avec la reprise de documents d'époque pour une exposition de près de 30 panneaux. Ce dimanche à 15 heures, les films ont pu être projetés au milieu de l'exposition installée dans la salle des fêtes de la commune de Muttersilly. Cette visite était l'occasion de découvrir le quotidien des Mosellans en Vienne et leur lien avec les communes locales. Cette exposition a été organisée par Culture et Patrimoine et le comité de jumelage Loudun-Audun-le-Tiche. Certaines histoires plus légères étaient insérées dans le parcours avec le passage de Gérard Philippe, acteur mythique des années 50. Sinon, en parallèle, le duo d'écrivains Jacques Albert et Jacques Piraudot se sont plongés dans les archives locales pour réécrire 3 livres très complets sur la Seconde Guerre mondiale dans le Loup du Nez, que ce soit pour les maquis ou les aventures du quotidien sous l'occupation allemande. Pour en revenir à Françoise Bulté et Corinne Linares, elles ont construit un véritable ensemble autour de ce patrimoine historique local qui perdure et se transmet. Peut-être que la transmission et l'échange autour du sujet continuera encore avec d'autres projets. Alors vous qui nous écoutez, souvenez-vous des victimes de la guerre, de ceux qui ne sont plus, profitez de ceux qui sont encore et agissez en faveur de la paix pour qu'elle l'emporte.